Bon jeudi matin, j'espère que vous allez bien, qu'on est bien réveillé. Peut-être que vous êtes en train de prendre votre café, votre bon jus d'orange. Et aujourd'hui, pour bien commencer la journée, au lieu de lire notre horoscope, comme je vous dis souvent, c'est beaucoup mieux de lire la parole de Dieu à tous les jours parce que ça peut vraiment changer notre vie. Et on rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Dolly Démitron. Bon matin, bonne journée. Je reviendrai dans mon sujet de la semaine passée, au niveau de le temps, l'équilibre. J'ai terminé la semaine passée en vous disant que mon conjoint, il m'a dit, mon fiancé, l'homme de ma vie, un jour à la fois, hein, il m'a dit, Dolly, quand on a un conflit, pourquoi qu'on ne lâchera pas prise, puis on ne reviendra pas dans les signes maintenant? Et j'ai trouvé ça une idée exceptionnelle. Et c'est ça qu'on fait. Le temps est tellement précieux. Tu sais, je ne peux pas me reprendre. Récemment, j'ai eu un conflit avec ma fille. Et dans son adolescence, qu'est-ce qu'on veut faire? Un ado, elle sait tout, puis plus, puis c'est pas grave. C'est l'affirmation de soi. C'est important, cette phase-là, dans sa vie, pour se bien et trouver son identité, puis ses valeurs, et qu'est-ce qu'elle aime, elle. Et puis, j'ai comme été impatiente. Et j'ai osé la voir. Je suis sûre que je ne suis pas le seul qui crie de temps en temps. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas aimé la façon que je me suis comportée avec ma fille. Puis j'étais capable, pas longtemps après, 2-3 minutes plus tard, de regarder ma fille dans les yeux puis dire, il n'y a personne qui a le droit de parler comme ça à toi, ou crier après toi. J'ai l'émotion en parlant de ça. Parce que c'est vrai. On ne devrait pas se laisser traiter mal par qui que ce soit. Puis si jamais on a des rechutes au niveau de comportemental, ou on a la colère qui nous dépasse des fois, ce serait important d'être capable de s'excuser. C'est comme une balloune qui est gonflée avec cette mal en dedans. Quand on s'excuse, on pète la balloune, puis ça fait... Ça fait tellement du bien. Puis c'est important, ça. Puis ça, c'est toujours revenir dans les signes maintenant. Je sais qu'il y en a plusieurs entre vous qui ont une mémoire particulière. Vous souvenir de plein de choses par le négatif. Mais rappelle-toi des bons souvenirs dans le positivisme. Sois capable d'admettre vos torts. Sois capable de vous excuser pour des choses que vous pouvez dire ou faire des fois que vous n'aimerez pas que personne vous fasse. Et je reviens dans ce que je disais plus tôt, la semaine passée. Traite les autres comme tu aimeras être traité. Et dans ce temps-là, tout se harmonise dans la vie. Reste ici et maintenant en savourant votre vie. Bonne journée! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Je suis heureux de vous présenter ce beau bracelet en hématite orné d'une croix qui est, elle, ornée de très, très beaux zircons. C'est un bracelet qui se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et pour ceux qui se demandent peut-être comment ça fait qu'il parle d'argent dans une émission religieuse, si vous saviez comment j'aimerais mieux que ce bout-là n'existe pas. Mais on n'a pas le choix. On doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production
et la diffusion. Mais moi, je vous remercie d'abord, évidemment, votre prière, elle est essentielle pour ce ministère qui est catholique, mais aussi, évidemment, vous savez qu'on doit payer. On vit dans un monde où il y a de l'argent, alors on doit payer pour être à la télé. Mais ce qui est beau, c'est que ça fera bientôt 19 ans. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous invite, en passant, à venir nous visiter sur notre page Facebook. C'est simple, la page Facebook Victoire de l'Amour, page officielle. On est rendu, je pense, à 27, 28 ou 29 000 personnes qui suivent à tous les jours la Victoire de l'Amour. Alors, merci de faire partie de cette belle grande famille. Moi, je vous lis à tous les jours et je réponds toujours à mes messages privés. Ça, c'est un honneur pour moi. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, cette parole qui peut tellement changer notre existence. Aujourd'hui, elle sera proclamée par l'abbé Daniel Gilbert. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour chers amis, alors je vous souhaite d'abord une bonne journée qui commence bien avec la parole de Dieu qui vient nous réchauffer un petit peu en cette fin du mois d'octobre. Il est justement question de feu dans l'Évangile. Vous savez, Jésus, il ne veut pas mettre le feu au bâtisse ce matin. Ce n'est pas de ce feu-là, bien sûr, qu'il nous parle. Mais il nous parle de ce feu qui va allumer dans notre cœur. Le feu, on pourrait dire, de la foi. Vous savez, c'est intéressant de noter que la mention du feu dans la Bible, eh bien, ça remonte loin, ça. Ça remonte jusqu'à Moïse. Moïse, sur le mont Sinaï, alors qu'il fait l'expérience du buisson ardent, le buisson qui brûle comme ça, qui brûle, mais sans se consumer. Alors, c'est une belle image, bien sûr, pour parler de la présence de Dieu qui est comme un feu en nous, comme un buisson ardent. Il nous dévore, on pourrait dire, de l'intérieur, mais sans jamais nous consumer, c'est-à-dire sans nous faire du mal, bien sûr. Vous savez que Moïse, proche du buisson ardent, il ne pouvait pas s'avancer trop proche parce que c'était comme la présence même de Dieu et nul ne pouvait voir Dieu face à face. Donc Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Alors quand Jésus dit qu'il est venu sur la terre pour allumer un feu, il fait référence, voyez-vous. Il fait référence directement à ce feu-là. Et c'est lui le feu de Dieu, le feu sacré. C'est lui, Jésus, qui amène le feu de la présence de Dieu, qui veut communiquer au monde, communiquer à notre humanité. Il veut l'allumer en nous. Alors il s'agit ici, bien sûr, du feu de la foi. Alors connaître Dieu, c'est comme rallumer une flamme en nous. Une flamme qui nous réchauffe, qui comble nos vies, et qui parfois, vous savez, nos vies, des fois, les gens me partagent ça. Ils ont l'impression que leur vie est vide.
et qui fait froid dans leur vie, hein, à cause des malheurs qu'ils vivent et puis des désespoirs qui les entourent. Hein, moi, fois que je rencontre des gens, moi, à mon bureau, et puis qui me décrivent justement ces vides-là intérieurs impossibles à combler, hein, comme un puits sans fin qui les plonge dans un abîme, ouais, bien souvent dans un trou noir où l'angoisse les domine. Jésus est venu apporter un feu au monde. Donc le monde, c'est chacune d'entre nous. Et il a un ardent désir que ce feu-là nous soit communiqué, c'est-à-dire qu'il s'allume en nous pour combler nos soifs de vivre, hein? Apporter un peu de chaleur humaine à l'intérieur de nous. Hein? Ah, vous savez que moi, comme prédicateur de l'Évangile, c'est ça que j'essaie de communiquer au monde, ce feu-là. Hein? Parce que Dieu, c'est pas un être abstrait dont on doit se méfier ou avoir peur. C'est un peu ça que notre société, des fois, nous donne comme image de Dieu. Il faut se méfier de Dieu, là. Il va nous enlever quelque chose. Non, non, Dieu n'enlève rien. Hein? Comme Benoît XVI a déjà dit, Dieu, il veut tout nous donner. Il veut tout nous donner. Et surtout nous donner ce feu sacré-là en nous qui réveille la vie en nous, qui nous donne de l'espoir et du courage à travers les catastrophes, des fois, que la vie nous fait vivre. Alors, c'est ça que le Seigneur vient nous redire ce matin. Hein? C'est sûr que de faire le choix de Jésus dans nos vies peut emmener des divisions dans nos familles. Hein? Mon confrère me disait ça l'autre jour. Quand il s'est converti, sa famille l'a presque que rejeté. Hein? Ben, c'est des incroyants. Bon, alors il peut y avoir des divisions, oui, entre mère, fille, puis tout ça. Mais l'important, c'est que le Seigneur, il ne veut pas nous diviser entre nous. Mais quand on fait un choix de suivre Jésus, eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Parce que c'est la vie qu'il nous donne. Hein? Alors, je vais demander au Seigneur ce matin qu'il vous donne cette vie-là, qu'il vous communique ce feu sacré-là pour que vous continuez de le faire brûler dans le fond, hein, autour de vous. Alors moi, là-dessus, j'ai bien envie ce matin de vous bénir en faisant descendre le feu sacré de l'amour de Dieu dans vos cœurs. Hein? Alors, je vous bénis tous et toutes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Je vous invite vraiment à ne pas oublier ce bel événement, un acte d'amour pour Noël. Vous savez, c'est les Résidences Soleil qui offrent un appartement à vie à une personne ou à un couple. Et il est important que vous nous écriviez soit pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. Vous savez, des gens qui ne l'ont pas eu facile dans la vie et que ça pourrait tellement changer une vie au complet. Vous avez les règlements sur notre page Facebook, sur notre page Internet. Vous pouvez les avoir au bureau. C'est à compter de 70 ans. Imaginez recevoir gratuitement à vie un appartement dans une des 14 résidences Soleil. Alors, écrivez-nous. L'inscription est jusqu'au 15 novembre prochain. Bye. Quand j'étais ordonné, je suis retourné au Congo un an plus tard pour faire une messe d'action de grâce, une première pour les parents, pour la famille. Il y avait autour de 5000 personnes et la messe avait duré autour de 5 heures. Alors, vos 1h30 et 2 heures, là, c'est rien. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.